Donc, comment l'antidiscrimination, et notamment l'antidiscrimination raciale, est-elle devenue un enjeu européen? Alors, on peut remonter aux années 80, au moment où il y a eu la suppression des frontières intérieures, et que va se mettre en place donc une politique européenne d'immigration et d'intégration. Donc, la thématique de l'antidiscrimination raciale va être introduite par les instances européennes par deux biais. D'une part, par la commande d'études transnationales, et puis il y aura évidemment aussi une impulsion politique, avec une multiplication de déclarations, de recommandations, qui vont s'appuyer donc sur différents rapports établis notamment par le Parlement européen et la Commission européenne. Et donc il y a un regroupement d'ONG, de juristes, d'universitaires qui peu à peu vont proposer un cadre légal commun à tous les États membres de lutte contre la discrimination. Ces directives européennes vont être extrêmement rapidement adoptées. Quand on connaît la lenteur du jeu institutionnel européen, on est toujours sidéré de voir combien ça a été rapide. Et donc en 2000, à l'unanimité, les directives européennes sont adoptées. La première, dite directive entre guillemets race, va interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le motif d'une prétendue race ou de l'origine ethnique. Et la seconde, dite directive emploi, va interdire toute discrimination sur le lieu de travail, quel que soit le motif de discrimination, parce qu'on est à un moment où l'extrême droite en Autriche entre au gouvernement et les pays européens veulent marquer de façon collective leur opposition de principe à cette entrée. Maintenant, on peut avoir un regard un peu plus critique aussi et se dire que d'une part, maintenant au plan européen, c'est absolument clair que la lutte contre le racisme et les discriminations ne semble plus constituer une priorité de l'agenda politique européen. Alors ça se traduit d'une part par le passage de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, qui était donc cet organisme européen qui avait été institué pour lutter contre le racisme, qui va devenir l'Agence des droits fondamentaux, donc qui va avoir un mandat extrêmement élargi et non plus focalisé uniquement sur le racisme. On voit aussi que le premier programme d'action européen de lutte contre les discriminations dont je vous ai parlé va être fondu dans un programme unique à l'ensemble des affaires sociales qui s'intitulera Progress, et on verra d'ailleurs que le budget sera diminué. On constate que certaines dispositions des directives n'ont pas été correctement transposées dans de nombreux pays, ou l'ont été de façon extrêmement lente. Il y a eu quand même beaucoup de réticences. Donc on a quand même tout ce paquet législatif. Il s'agit maintenant effectivement de vraiment faire en sorte qu'il soit mis en œuvre concrètement.